parler de l'Ontario. Le capitaine de l'Ontario est Toronto. Le super... Ah, je blague seulement. Je vais vraiment vous parler de la livre que j'ai lu cette semaine. Mia pense que les mensonges sont mieux que la vérité, parce que de cette façon, on blesse moins de personnes. Elle dit aussi qu'il y a un pot d'or à la fin de chaque arc-en-ciel. Dans ce roman, Mia dit plusieurs mensonges envers ses amis. Un d'eux, c'est qu'elle n'était pas acceptée dans n'importe quelle université, mais la vérité, c'est qu'elle a été acceptée partout qu'elle a inscrit. Mia a expliqué son décision comme cela. J'ai blessé trop de gens et des gens que je m'en prie en disant la vérité. Du coup, je pense qu'il vaut mieux, bien, mentir. Elle a encore ajouté, bien voyons, comment auraient réagi tous ceux qui se sont vus refuser leur premier choix et qui ne le méritaient pas, c'est-à-dire 80% en gros des élèves de dernière année Albert Einstein. Quand Mia avait dit ça, je me suis fait penser de quand j'ai dit un mensonge à ma meilleure amie au 4e année. Moi et mon ami voulaient vraiment aller à un camp vétérinaire qui durait 1 semaine de l'été. Mais pour être capable d'y aller, vous devriez être choisi dans un tirage. Je me suis dit que si seulement un de nous était choisi, je ne voulais même pas aller du tout. Finalement, on a eu un résultat et seulement moi a été choisi. Je voulais vraiment aller, mais j'ai décidé que je ne voulais pas aller seule. Donc, j'ai dit à mon meilleur ami que je n'étais pas tirée non plus. On a essayé encore d'être tirés dans le tirage chaque année, mais nous avons été conduits aux mêmes déceptions. Cela veut dire que je n'ai jamais été capable d'y aller au camp vétérinaire. Cette fois-ci, Mia a finalement venu à ses sens et a dit la vérité. Eh bien, après avoir dit un mensonge, mais quand même. Elle avait dit à tout le monde que comme projet de fin d'études, elle avait écrit un documentaire sur Genovia, mais elle a vraiment écrit un bel roman d'amour. Mia a décidé de dire la vérité quand son ex-petit copain Michael voulait le lire, son document sur Genovia qui n'existait pas. Et elle ne pourrait pas dire à son ex-petit copain sans dire à son meilleure amie Tina. Voici comment elle avait dit à Tina. Ciao Tina, j'espère que tu ne te fâcheras pas, mais tu te souviens, je t'avais dit que mon projet de fin d'études portait sur Genovia? Eh bien, c'est faux. En fait, j'ai écrit un roman d'amour de 400 pages. J'espère seulement que tu me pardonneras de t'avoir menti. Je regrette. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est idiote. J'espère que tu resteras quand même mon ami. Je t'embrasse, Mia. Avec cet extrait, je suis capable d'établir des liens. Comme quand j'avais 7 ans et j'ai écrit un roman d'amour. Ce roman était seulement 5 pages, mais pour moi c'était un peu gênant. Parce que c'était gênant, je ne voulais pas dire à personne. Mais une fois, quand je travaillais dessus, mon père est venu me demander quoi je faisais. Je savais alors que j'étais pris et j'ai dû lui dire. Mais je savais aussi qu'il ne serait pas juste si je dirais à mon père et pas à mon meilleur ami. Le lendemain, je suis décidée de lui dire à propos de mon roman d'amour. En effet, après que j'ai dit que j'avais menti, elle était fâchée contre moi pour quelques jours. Mais a finalement s'en remettre et nous étions des meilleurs amis.